Cette histoire vraie m'est arrivée quand j'avais 13 ans. Ma cousine Lina et moi sommes allés au cinéma pour regarder The Conjuring 2. Nous étions tellement excités parce que nous allions regarder un film d'horreur seuls, sans aucun adulte. Notre cousin plus âgé devait nous accompagner, mais il nous a finalement laissé y aller seuls parce que c'était l'anniversaire de Lina. Lorsque nous sommes arrivés au cinéma, nous avons acheté du popcorn et de quoi grignoter pour le film. Puis nous sommes entrés dans la salle et nous nous sommes installés dans nos sièges. C'est là que j'ai remarqué une femme habillée en nonne. Elle m'a fait peur au début, puis je me suis dit que c'était peut-être un membre du staff. J'en ai parlé à Lina, et elle a trouvé ça très cool. La nonne était assise quelques rangées derrière nous. Le film a commencé, et tout le monde s'est tu. Quelques instants après le début du film, je me suis retournée pour regarder la nonne. Et j'ai vu qu'elle me fixait. Elle était assise, mais elle avait sa tête tournée dans ma direction. J'ai de nouveau eu peur, et je l'ai dit à Lina, qui m'a juste dit de l'ignorer et de me concentrer sur le film, ce que j'ai fait. Pendant la demi-heure suivante, je me suis concentrée sur le film. Mais trop anxieuse, j'ai fini par regarder la nonne à nouveau, pour découvrir qu'elle s'était approchée de nous. J'ai paniqué et je l'ai répété à Lina. Elle a regardé la nonne à son tour, et m'a dit que le film allait bientôt finir, et de ne pas m'inquiéter. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir de la peur. Je voulais tourner ma tête pour voir où elle était, mais j'étais terrifiée qu'elle soit encore plus proche. Lorsque j'ai finalement eu le courage de regarder, je ne l'ai pas trouvée. J'étais soulagée, jusqu'à ce que je remarque une tête noire dans la rangée en face de moi. C'était la nonne. J'étais tellement terrorisée que je n'ai même pas pu parler. J'ai donc tapoté le bras de Lina et j'ai pointé la nonne. Lina était aussi effrayée désormais, et elle a proposé de changer de siège pour nous asseoir près de la sortie. J'ai accepté et j'ai continué d'observer la nonne. Le film était déjà sorti il y a un moment. Il n'y avait donc pas beaucoup de monde dans la salle. J'ai continué de regarder le film, tout en gardant un œil sur la nonne. J'ai fini par être absorbée par le film et je l'ai un peu oublié, jusqu'à ce qu'une scène effrayante me fasse repenser à elle. Je me suis retournée pour la regarder, et elle était cette fois debout au bout de notre rangée. Quand je l'ai vue se tenant là, je n'arrivais pas à voir si c'était nous qu'elle fixait ou les escaliers, mais je suis quasiment certaine que c'était nous. J'ai prévenu Lina, qui était vraiment effrayée maintenant. Elle m'a dit que si elle s'approchait davantage, nous allions sauter vers les rangées devant. J'ai accepté, et pendant le reste du film, nous avons gardé un œil sur elle. Mais avec les cris et le suspense du film, notre attention sur elle affaiblit de plus en plus, jusqu'à nous concentrer pleinement dessus. Puis j'ai entendu des bruits de pas. Je me suis retournée, et la nonne s'était encore approchée. J'ai prévenu Lina, mais elle l'avait déjà remarqué. Puis soudainement, la nonne s'est mise à s'avancer très vite vers nos sièges. Lina était la plus proche des escaliers. Elle s'est levée et a couru vers la sortie, pendant que je sautais par-dessus les sièges. La nonne a éclaté de rire. Arrivée en bas, nous avons regardé nos anciens sièges, et les lumières de la salle se sont allumées au même moment. La nonne tenait un couteau à la main, et riait hystériquement. Puis elle l'a pointé vers nous avec un sourire sinistre. Nous sommes sortis de la salle en courant, criant de peur, et un employé est venu nous demander ce qui se passait. Nous lui avons tout raconté. Puis la nonne est sortie de la salle, riant toujours. Elle tenait toujours le couteau, et brusquement, elle s'est mise à poignarder tout ce qui était à sa portée. Nous étions sa cible, donc nous nous sommes aussitôt enfuis du cinéma. Et dehors, nous avons eu la chance de trouver des policiers. Ils ont arrêté la femme et l'ont emmenée au poste pour l'interroger. Nous avons dû les accompagner pour témoigner. Il s'est avéré que la nonne était une femme souffrant de maladie mentale, qui s'était échappée de son hôpital. Elle allait dans divers cinémas déguisés en employés pour pouvoir entrer. Puis elle se changea en nonne. Apparemment, elle avait poignardé 12 personnes dans notre cinéma, mais pas mortellement heureusement. Lina et moi étions sous le choc, et nous avons appelé nos parents dès que nous avons pu. Ils étaient extrêmement soulagés qu'on n'ait rien. Après cette nuit-là, nous avons durement appris notre leçon. Nous n'irons plus jamais dans un cinéma seul. Salut, je m'appelle Mia, et cette histoire m'est arrivée en novembre 2020, en plein pendant la pandémie. C'était un soir assez tard, et j'étais sur Discord en train de discuter avec quelques personnes de ma classe virtuelle. C'était une de mes camarades qui avait organisé ça, pour que nous apprenions à nous connaître même sans présentiel. Bref, j'étais dans un salon vocal avec mes amis Jenny, Sam et Kelly. Nous avons décidé de jouer à un jeu appelé « Ne tirez pas sur la mauvaise personne ». Le but du jeu était de faire confiance à votre instinct et de tirer sur la personne que vous pensiez être le coupable. Sam a configuré un serveur privé dans le jeu pour qu'on soit les seuls à pouvoir y accéder. Nous l'avons rejoint
et nous avons commencé à jouer. Nous étions à la moitié de la première partie, lorsque nous avons remarqué qu'une nouvelle personne avait rejoint notre serveur. Nous étions plutôt confuses. J'ai demandé à Sam si elle savait qui c'était, et étonnamment, elle a répondu que non. Kelly et Jenny étaient un peu inquiètes, parce que c'était un serveur privé, qui n'était pas supposé être visible publiquement. Le pseudo du joueur était « Ne tire pas ou t'es cuit ». Nous n'avions aucune idée de qui c'était, mais ça n'annonçait rien de bon. Comme je l'ai expliqué, il faut faire confiance à son instinct dans ce jeu. Donc mes amis et moi avons tout tiré sur cet invité indésirable. À la fin de la partie, « Ne tire pas ou t'es cuit » s'est enflammé dans le chat, écrivant en majuscule « Ce n'était pas moi, pourquoi vous avez tiré ?» Kelly a écrit en réponse « Toutes nos excuses ». Puis j'ai ajouté « Nous ne le referons plus ». Ce que la personne m'a répondu ensuite nous a horrifiés, mes amis et moi. Il a écrit « Avec ce que je vais te faire, tu n'auras plus envie de recommencer ». Nous avons eu peur et nous avons tout de suite quitté le jeu. Plus tard cette nuit-là, nous étions de retour dans notre salon vocal. Et quelqu'un de nouveau l'a rejoint. Mais ce n'était aucun de nos camarades de classe. Son pseudo était de nouveau « Ne tire pas ou t'es cuit ». Nous avions commencé à oublier ce qui s'était passé dans le jeu. Mais revoir ce pseudo nous a frappé de plein fouet. C'était forcément la même personne. « Mets ta caméra », a dit Jenny, essayant d'être gentille. Étonnamment, la personne a obéi. Mais j'aurais aimé qu'il ne l'ait pas fait. Parce que dès que j'ai vu la vidéo, mon cœur a failli s'arrêter. C'était ma chambre sur sa caméra. Comme si la personne était quelque part chez moi. Mes amis et moi étions terrifiés. Puis j'ai entendu un bruit dans le placard. J'ai pris ma batte en métal et je m'en suis approchée. Mais quand je l'ai ouvert, il n'y avait rien à l'intérieur, à l'exception d'un ordinateur. Ou du moins, c'est ce que j'ai pensé au début. J'ai entendu un autre bruit, presque comme un rire. J'ai demandé d'une voix tremblante qui était là. « C'est moi », a dit la personne. J'étais terrorisée. Sous une pile de vêtements, un homme était caché. Il s'est relevé et m'a poussé tellement violemment que je suis tombée par terre. Kelly a tout de suite appelé la police, en enregistrant tout ce qui se passait. Le garçon était armé, et alors qu'il était sur le point de me poignarder, j'ai entendu des sirènes de police approcher. Les policiers sont entrés avec un grand fracas en criant « Police, lâchez votre arme et mettez-vous au sol immédiatement !» Mon agresseur a refusé d'obéir. Ils ont donc été obligés de le taser. Il a été arrêté, et à l'issue de son procès, il a été condamné à 6 ans de prison. Je ne sais toujours pas quel était son motif, ni comment il a réussi à rentrer chez moi. Mais je remercie encore Jenny d'avoir posé cette question. Si elle ne l'avait pas fait, il m'aurait probablement tué dans mon sommeil.